L'homme est fait pour bouger. Si vous ne bougez pas, vous êtes en train de mourir doucement. Tout le monde sait que le sport ou l'exercice physique en général est bon pour la santé. Quasiment toutes les études scientifiques l'ont démontré. Malgré cela, il y a énormément de personnes qui ne font pas régulièrement une activité physique. Elles ont tendance à remettre à plus tard leur séance de sport. À la fin de cette vidéo, si vous pratiquez régulièrement du sport, vous serez encore plus motivé à le faire grâce à un argument de taille que je vais vous dévoiler. Si par contre, vous ne faites pas une activité physique régulière, vous aurez désormais une information cruciale qui vous fera passer à l'action immédiatement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Vitalisme. Je suis Hervé Joya, naturopathe et passionné de physiologie. Je tiens à souligner que nous ne traitons pas de médecine, pas de solution médicale ici. Cette chaîne a pour objectif de sensibiliser à l'importance de la santé naturelle en s'appuyant sur des fondements logiques et scientifiques. Si vous êtes intéressé par cette approche de la santé naturelle, alors vous êtes au bon endroit. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer. Vous avez certainement tous entendu dire qu'elle permet notamment de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, de prévenir le développement de nombreuses maladies, de renforcer le système immunitaire et de réduire le stress. L'activité physique a également une influence positive sur la mémoire, le diabète, sans oublier son rôle dans la perte de poids. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur ces aspects que vous connaissez déjà, mais plutôt vous présenter un argument tout à fait différent, mais tellement important. Malheureusement, cet argument n'est pas souvent mis en avant, bien qu'il soit fondamental. Il est tellement essentiel que lorsque vous en prenez conscience, il peut vous aider à vous motiver dans toutes les situations, voire changer le cours de votre vie, de votre santé, juste en modifiant votre perception de l'exercice physique. Cet argument majeur repose sur l'activation d'un liquide que l'on appelle la lymphe. Vous savez qu'il est difficile de maintenir une bonne santé si vous n'éliminez pas suffisamment de toxines de votre corps. En effet, notre organisme produit constamment des toxines, des déchets en raison du fonctionnement normal de nos cellules ou de notre alimentation. Il est donc crucial de pouvoir éliminer le maximum de déchets possibles pour maintenir un fonctionnement optimal du corps. L'exercice physique est effectivement l'un des moyens qui favorise l'élimination des toxines du corps. Cela se fait de plusieurs façons. Par la respiration. Lors de l'exercice physique, en respirant, nous éliminons une quantité significative de dioxyde de carbone qui est un déchet. Par la transpiration. Lorsque vous transpirez, vous éliminez certaines toxines et déchets à travers la sueur. Et surtout par l'activation de la lymphe. C'est précisément ce rôle souvent méconnu de l'activité physique dans l'activation de la lymphe que je souhaite mettre en avant et vous montrer son importance capitale. Pour faciliter la compréhension, je vais établir une comparaison entre deux liquides essentiels qui circulent dans notre organisme. Veuillez noter que lorsque je mentionne les toxines, cela signifie également les déchets et vice-versa. Commençons d'abord par le sang. Il transporte les nutriments, les minéraux, les vitamines, l'oxygène et d'autres éléments essentiels dont les cellules ont besoin pour se nourrir et produire de l'énergie. Afin de circuler à travers tout le corps, le sang a besoin de l'action du cœur qui va impulser grâce au battement le mouvement du sang afin que celui-ci aille irriguer toutes nos cellules. C'est pourquoi, même lorsque nous dormons, le sang continue de circuler dans notre organisme grâce au battement régulier de notre cœur.
Le deuxième liquide est la lymphe. C'est un liquide qui contient une bonne partie des déchets issus de l'activité des cellules et qui doivent être éliminés à l'extérieur de l'organisme. Ces toxines sont acheminées dans la lymphe à travers un réseau lymphatique pour finalement être éliminées soit par les reins, les intestins, les poumons ou encore la peau. Alors, contrairement au sang qui a besoin des battements cardiaques pour circuler en permanence, la lymphe, quant à elle, ne circule pas sous l'effet des battements du cœur. La seule chose qui fait bouger la lymphe est le mouvement. Vous devez être en mouvement pour activer la lymphe. Et lorsqu'elle commence à circuler, elle transporte avec elle des déchets pour qu'ils soient éliminés à l'extérieur de l'organisme. Si vous ne faites pas d'activité physique, lorsque vous êtes sédentaire et que vous ne bougez pas, vous favorisez l'accumulation des toxines dans votre organisme. Par contre, en faisant de l'exercice physique régulièrement, vous activez régulièrement la lymphe, stimulant ainsi l'expulsion des toxines du corps. Lorsque les cellules sont débarrassées des toxines, elles fonctionnent logiquement beaucoup mieux. Et c'est tout le corps qui en profite. Moins de cholestérol, une meilleure circulation sanguine, effet positif sur le diabète, l'hypertension et j'en passe, car la liste est longue. C'est pourquoi je dis généralement que faire de l'exercice physique est non négociable si on veut maintenir une bonne santé, quel que soit l'âge. Évidemment, il y aura toujours des personnes très peu actives sportivement parlant pour dire « Moi, je ne fais pas du sport régulièrement, mais je me porte bien. » À ceux-là, je leur dis, si vous faites du sport régulièrement, votre état de santé actuel sera encore meilleur. D'ailleurs, lorsque je discute avec la plupart des personnes qui disent qu'elles se portent bien, malgré qu'elles ne font aucune activité physique, je me rends compte qu'en réalité, elles ne se portent pas si bien que ça. Car aller au sel tous les 2 ou 3 jours n'est pas normal. Prendre du volume au niveau de la ceinture abdominale, avoir des migraines régulièrement ou vivre avec le stress en permanence n'est pas la normalité. En réalité, elles ne se portent pas bien. C'est juste que vivre avec certains dysfonctionnements aujourd'hui est devenu une normalité. L'être humain est conçu pour bouger. Tout au long de notre existence humaine, nous avons toujours été caractérisés par le mouvement. Tout le fonctionnement de notre organisme s'améliore avec le mouvement. Ne pas bouger, c'est aller à l'encontre de notre propre nature. Il suffit de réaliser tous les effets bénéfiques que l'on peut observer après une séance de sport. Il arrive que des personnes constipées aillent au sel beaucoup plus facilement, que leur tension artérielle baisse, qu'elles dorment mieux et qu'elles ressentent une sensation de bien-être général. L'activation de la lymphe par l'exercice physique est indispensable pour notre santé. Ce serait dommage de vous priver d'un magnifique outil à votre disposition qui optimise le nettoyage de votre corps afin qu'il fonctionne le mieux possible. Et en plus, il est gratuit. Désormais, chaque fois que vous allez hésiter à faire de l'exercice physique, pensez que, en le faisant, vous allez activer votre lymphe, donc favoriser la sortie des déchets de votre corps et optimiser le nettoyage de l'organisme. Vous avez maintenant un argument beaucoup plus pertinent qui peut vous motiver davantage à faire régulièrement une activité physique. En résumé, retenez que faire de l'activité physique ou bouger régulièrement est le seul moyen de faire circuler la lymphe. Lorsque vous pratiquez de l'exercice physique, vous stimulez la circulation de la lymphe, ce qui permet d'éliminer plus de déchets. Si vous voulez améliorer votre santé, l'activité physique régulière doit faire partie de votre programme.
Je vous mettrai en description de la vidéo des liens vers des études scientifiques qui montrent l'impact bénéfique d'une activité physique régulière sur la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que vous pouvez d'ailleurs revoir pour bien fixer cet argument essentiel dans votre esprit. N'hésitez pas à vous abonner et à largement partager ce contenu avec votre entourage, afin que davantage de personnes puissent être motivées à s'engager dans une activité physique régulière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque d'activité physique constitue le 4e facteur de risque de décès à l'échelle mondiale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.